Maroc. Sa théière est exposée au musée Vitra et son mobilier urbain orne la ville d'Agadir. Hicham Lalou compte parmi les designers les plus actifs du Maghreb et du Moyen-Orient. Pour Mayodi, nous l'avons rencontré à Marrakech. Mon style est un style universel. Je me considère comme un designer qui appartient au monde. Parce qu'aujourd'hui, grâce à la globalisation, les flux de communication et les informations passent très vite. C'est la fameuse théière Kouba que je vous présente. Donc c'est vraiment l'objet qui m'a fait connaître, qui a été exposé pour la première fois à l'Institut du monde arabe pendant le temps du Maroc en France. Et depuis, c'est vrai que c'est un succès, je peux dire le mot extraordinaire. Elle représente une arcade gothique, hispano-mauresque, arabo-andalouse, qu'on retrouve dans différentes architectures, qui est assez universelle. Et j'étais le premier à carrément complètement changer la théière, qui est, Dieu sait, un objet quotidiennement utilisé par les Marocains. On a pu remarquer, quand j'ai exposé à Now Design en mois de septembre dernier, que le pouf est vraiment très très tendance. On le voit à toutes les sauces, à toutes les matières. Le travail du gainage du cuir, c'est quelqu'un qui travaille pour Rolex, pour Franck Muller, pour les grandes marques, la joaillerie en Suisse et au niveau international, qui m'a réalisé cet échantillon. Sauf que là, le pouf a une hauteur de chaise. Il est à 45 cm de hauteur. Quand on veut prendre un pouf, on n'a pas de prise. C'est pas évident à manipuler au niveau ergonomique. D'où cette idée d'avoir ces encoches qui permettent de glisser les doigts tout simplement et de le soulever avec délicatesse pour pouvoir le transporter. Le pouf s'appelle Fès, qui aujourd'hui fête ses 12 siècles d'existence, de fondation, en 2008, et qui est la capitale de l'art de vivre. Et parce que aussi je suis originaire de la ville de Fès. Le maire d'Agadir m'a appelé en me disant voilà, je souhaiterais que vous fassiez le design du mobilier urbain. Donc déjà en Afrique et dans le monde arabe c'est unique. Dans le monde c'est vrai que c'est très rare. Il n'y a que 5 ou 6 ou 7 villes dans le monde à avoir le luxe de se payer un projet de cette taille. Et donc à l'époque il voulait que je lui design le mobilier urbain. Moi je lui ai proposé un projet beaucoup plus ambitieux. Créer une marque qui puisse être représentative des valeurs de la ville d'Agadir, qu'est-ce qu'elle a été avant, qu'est-ce qu'elle est maintenant et qu'est-ce qu'elle va devenir après. Donc c'était de trouver cette symbiose entre cette architecture moderne d'Agadir, de la reconstruction, et l'architecture berbère. Et donc il y a eu l'identité de marque, la signalétique de la ville, l'harmonisation des commerces, tout un travail sur la couleur, l'harmonie des couleurs pour éviter d'avoir une cacophonie dans la ville. Et tout le mobilier urbain, la signalétique, j'ai entièrement dessiné. Je prépare des collections pour la galerie Enrico Navarra qui a publié un magnifique ouvrage In the Arab World Now, qui est dans le monde arabe maintenant. C'est un projet en même temps politique et culturel. C'est un projet qui a coûté 1 million d'euros, qui a été lancé à l'espace Louis Vuitton à Paris, à Christie's à Dubaï, etc. Et ils ont décidé de faire un chapitre de 70 pages sur les 10 personnalités internationales les plus en vogue, qui travaillent notamment dans le monde arabe. Et j'ai la chance de figurer dans cet ouvrage, aux côtés de Jean Nouvel, Ron Arad, Franck Guéry, Zaha Hadid, Karim Rachid, Tadeu Rondo, Rudy Ricciotti, Mario Bellini. J'espère que je n'ai pas oublié d'autres personnes. J'ai reçu dernièrement le label Observeur du Design, donc pour le service à Café d'Arc, et aussi la collection Almodovar, dont la chaise va être éditée par une grande marque espagnole prochainement. Manzili est la première marque au Maroc, après Agadir dans le mobilier urbain, à se lancer dans l'édition de design pour ce qui est maison, hôtel et projets de grande envergure au niveau immobilier. Les modèles art de vivre que j'ai présentés dernièrement au salon Now Design, donc à Maison et Objets en septembre, sont destinés au marché international. Mon travail peut s'inscrire dans une nouvelle Movida orientale parce que bon, on est au Maroc. Il faut dire aussi que le Maroc a une histoire assez spéciale. On a eu les Vandales, on a eu les Visigoths, on a eu les Phéniciens, on a eu les Romains, les Grecs, etc. Et que les Arabes ne sont arrivés que quelques siècles après tous ces mouvements. Et c'est dans le travail du design que je fais, essayer de trouver ce dosage, je dirais entre guillemets intelligent, pour avoir cette croisée des identités et des cultures dans mon travail.
Dans la villa persane du resort Es Saadi, Elisabeth Bochet-Boulal, fille du fondateur de l'hôtel et du casino, raconte les grands courants d'architecture qui ont influencé la construction du nouveau palace. Une invitation